Super, comment tu te sens? Oh, moi, ça va. Non, non, ça va. Alors, allez, les interviews, ça me... Ça, Bon. tu sais que ça rend le bêtisier à la fin quand même. Ah oui, bah, c'est cool. Nous, on est les Nomads Road. Alors, les Nomads Road, il y a certains qui nous connaissent, on n'est pas très très connus, mais on a fait 13 ans de voyage non-stop. Alors, 13 ans de voyage, vous allez dire, comment on peut faire ça? Ben, un jour, on s'est réveillé et on s'est dit, on va partir 1 an. Et notre destination, notre première destination, ça a été l'Australie. Ça se voit, notre véhicule est australien. Et au bout d'1 an, on a trouvé tellement ça génial de voyager qu'on s'est dit on va pousser un petit peu. Et on est parti en Nouvelle-Zélande, puis en Calédonie, puis on est revenu en Australie. Et on a continué comme ça pendant 13 ans, traversant l'Asie, le Moyen-Orient, et on a fait le tour de l'Afrique. On est parti en famille. Nos gamines, elles avaient 6 et 8 ans, Natacha et Anastasia. Elles n'ont pas eu leur mot à dire, évidemment, à cet âge-là. On pouvait leur poser la question, elles voulaient aller avec papa, maman, même si tout le long du voyage, j'avais le choix de sortir du voyage, de rentrer chez les grands-parents en Australie ou en France. Mais elles sont restées avec nous, et elles sont restées avec nous jusqu'à la fin du voyage, jusqu'au 1er avril, enfin elles sont encore avec nous, mais on est rentré en France le 1er avril 2019, on était parti le 1er avril 2006. Donc on a vraiment fait 13 ans pile, on a prévu encore 12 années pour l'Europe et les Amériques qu'on n'a pas encore fait. Alors, ça c'est quelque chose, hein. Jamais j'aurais cru qu'un jour je me retrouverais en Bretagne. Lorsqu'on est rentré en France, on s'était dit avec les filles, on va s'installer dans le sud, on a tourné, on a eu des tempêtes, on a été coincés dans les inondations, on a vu des loyers astronomiques, on n'a rien trouvé, on cherchait un endroit pour se poser avec un garage, de quoi refaire le véhicule, sans plus, mais c'était pour nous le mouton à 5 pattes. Et à Clermont-Ferrand, le SVA, toujours le SVA, on en revient toujours là, on a croisé une bande de copains, des landistes. Alors oui, on a un Land Cruiser, pas un Land Rover. Mais bon, ils nous ont acceptés. Et ils nous ont proposé à ce moment-là, lorsqu'on s'est croisés au SVA, de les rejoindre, qu'ils avaient un atelier, qui, avec leur expertise, leur connaissance du froid, leur voyage, etc., alors que nous, on ne connaissait pas du tout le froid, qu'on était les bienvenus et qu'on pouvait remonter en Bretagne si ça nous intéressait. On a insisté un petit peu dans le sud, on a vu que ça ne marchait pas, et du coup, on est remonté ici. Et ben, on est tombé dans une famille de fous de voyage. Voilà. Donc on est ici, dans leur atelier, le nouvel atelier. D'habitude, il y a une guerre Land Rover, Land Cruiser, mais ici, on ne la retrouve pas. On se chamaille, on rigole, mais il n'y a pas de guerre. Et c'est juste super. Alors, on va profiter de leur expertise, parce qu'ils sont tous experts dans quelque chose. Nous, on n'est pas experts dans grand-chose, on est experts juste dans le voyage. On bidouille sur notre véhicule et avec eux, on va réussir à monter un véhicule normalement parti pour le grand froid. Ma femme est bretonne. Alors, moi, j'étais allé jusqu'à Rennes. On est en Bretagne grâce à cette équipe-là. Et en fait, la Bretagne, ça me plaît bien. On dit qu'il ne fait pas beau, on va continuer à dire qu'il ne fait pas beau, qu'il y ait le moins de monde possible qui vienne. Non, non, en fait, c'est juste une super région. Franchement, on n'est pas déçus. On connaît Fred, on connaissait pas les petits voyageurs, on les a connus lors d'un rassemblement des familles autour du monde. C'est un grand rassemblement, et puis le premier jour, on était installés, on était arrivés bien en avance, nous, parce qu'on n'avait rien à foutre, donc on était là. Et là, on a vu Fred débarquer, il débarque d'une voiture, il se casse la gueule, il charrie une mamie, et c'est comme ça qu'on a découvert Fred. Puis après, on a fait connaissance, on a découvert les petits voyageurs, on s'est intéressé à leur voyage, à leur précédent voyage. On les a suivis pendant tout leur voyage à travers l'Asie. Et du coup, petit à petit, il a formé ce qu'on appelle une communauté pour laquelle on est en train de travailler. On fait une interview aujourd'hui, Campers Lab. Et c'est assez sympathique parce que ça va réunir pas mal de monde, des voyageurs, des techniciens, mais des voyageurs lents, des voyageurs avec camions, avec camping-car, des 4x4 comme nous. Mais j'ai vu aussi qu'il y en avait avec des chevaux. Alors là, au niveau slow travel, ils vont nous battre parce qu'eux, ils vont aller super lent en fait. Mais ils vont profiter absolument du voyage. Non, ça a été génial, ça a été une belle rencontre. J'espère qu'elle continuera, qu'on se croisera souvent sur la route. On va essayer de répondre aux questions des gens, les aider, qu'ils puissent partir, prendre la route comme nous.
peut-être pas aussi longtemps, mais au moins voyager un petit peu. On est ambassadeur de Campers Lab. On va évidemment répondre aux questions sur le voyage en famille, sur le voyage en 4x4, les galères, les astuces, mais aussi comment traverser un pays, ce qui a à voir, pas automatiquement les attraits touristiques, mais comment voyager, comment se détacher du ce que moi j'appelle le voyage touristique, se rentrer réellement dans le voyage, découvrir la population et découvrir le pays, autrement que par les guides touristiques. Voilà. Il y a pas mal d'histoires à raconter. C'est vrai qu'en 13 ans, on a de quoi raconter pendant des jours et des jours. La chaîne YouTube, c'est vrai, c'est ma fille qui a lancé. Elle veut faire du montage vidéo. Alors, on s'est dit, allez, on va faire quelque chose. Elle a monté les petits films que l'on a fait, des films touristiques, on va dire, des films de vacances. On n'était pas fait pour monter une vidéo à la fin. Donc, vu qu'elle veut faire du montage vidéo, on est parti sur ça. On a fait une chaîne YouTube. On a été bien lancé par les vadrouilleurs qui nous ont fait exploser. Au lieu de 60 followers, on est passé à 1000 et quelques en une journée avec eux. Et du coup, on s'est dit, tiens, ouais, pourquoi pas, on va les présenter nos voyages, on va dire ce qu'on a fait, on va donner des infos. Jérémy, on ne le connaissait pas lorsqu'on l'a vu au SVA, le SVA de Clermont-Ferrand. Et c'est vrai qu'il nous a boosté. Sans lui, on serait invisible. C'est juste génial, quoi. Bien sûr qu'on le remercie pour ça. Anastasia, elle va continuer à monter des films sur ce qu'on a fait. On n'aura peut-être pas les lives, on verra. Des voyageurs, il y en a absolument partout. Il n'y a pas besoin d'aller sur les réseaux pour en trouver. C'est plus facile, évidemment, mais vous en croiserez. Si vous prenez la route, vous en croiserez automatiquement en voyage un peu partout dans le monde. Il y a des gens bien avant nous qui nous ont inspiré, les bourlingueurs, avec un toy comme le nôtre. Ils ont fait le monde entier, c'est juste des gens fabuleux. Quel est le véhicule idéal pour voyager ? Il n'y en a pas. En fait, pour moi, il n'y en a pas. Il y a le mien, pour mon voyage. Moi, j'ai un 4x4. J'ai fait le compromis d'abandonner le confort, même si on va modifier le véhicule, et vous le verrez sûrement sur notre chaîne YouTube. On va modifier ce véhicule pour avoir un peu plus de confort. On ne sera plus 4, on sera 2. Il n'y aura plus les filles et mon épouse. On prend un peu d'âge, donc on a besoin de confort. Donc on va reprendre un peu de confort, mais on va garder cette façon, comment dire, c'est la possibilité d'aller où l'on veut et ne pas être limité. Alors, c'est chacun choisit son véhicule. Pour moi, il n'y a pas de véhicule mieux qu'un autre. C'est suivant ce que l'on veut faire, c'est à chacun de choisir. Lorsqu'on est rentré en France, bien avant qu'on arrive en France, à partir du moment où on a commencé à remonter par la côte ouest de l'Afrique, les filles se sont lancées dans un projet, on va dire un projet de fin de voyage. Rien à voir avec les études, mais juste avec leur passion. Alors, Natacha, elle dessine de la bande dessinée depuis 7-8 ans maintenant. Et elle s'est dit, je vais faire un album pour raconter le quotidien d'un voyage autour du monde. Et elle a fait ce quotidien du tour du monde qui a super bien fonctionné. Évidemment, ça s'est un peu arrêté les ventes à cause du Covid, mais elle a donc décidé de partir sur 14 volumes. 14 volumes qui vont retracer notre aventure en bande dessinée. C'est une bande dessinée un petit peu carnet de voyage avec des aquarelles, mais des anecdotes sous forme de bande dessinée, type manga, BD belge, c'est un mix d'un peu tout. Elle a sorti le deuxième volume sur l'Australie, la première partie. Elle va sortir bientôt la seconde partie sur l'Australie. Et la seconde qui était en reste, qui n'est pas très artistique, mais qui adore la cuisine, elle a décidé de sortir un petit carnet de recettes pour les voyageurs, pour les touristes, pour les vacanciers, à prendre dans la poche. Et c'est de la cuisine facile, c'est pour changer, comme elle dit, du riz, des pâtes qu'on fait constamment. Donc là, vous trouverez dans ces recettes des variantes, aussi bien pour les vacances que pour un tour du monde. Et le dernier truc que je voulais parler, on avait fait en 2013, on avait tenté de lancer un jeu de cartes sur le thème du voyage, les merveilles du monde et les transports publics. Et ça avait capoté, on était en voyage, c'était difficile. Là, on tente de le relancer. Natacha a refait entièrement le design, qui était beaucoup plus bébé à l'époque, qui est beaucoup plus abouti maintenant. Et là, ils sont en pré-vente.
Alors, on fait une prévente via un site internet, le site internet qu'on connaît beaucoup, hein, le participatif, Ulule. Il nous faut 160 ventes, autant dire qu'on n'est pas arrivé. Ça se finit le 20 du mois prochain, le 20 novembre, et on n'a que 16 ventes pour l'instant. Donc il faut absolument ces 160 ventes pour pouvoir sortir ce jeu. Et ben, à quoi ça sert en fait? On sort un jeu, c'est vrai que c'est sympa, vous pouvez l'amener partout dans le monde, il est plurilingue, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de langage dessus, donc il peut servir dans le monde entier. Il est mi-1000 bornes, mi-Uno. C'est assez sympathique, vous verrez. Il y a 2 modes de jeu à l'intérieur. Les modes de jeu, on n'a pas changé le titre. Il y a un mode de jeu qu'on appelle capitaliste, on connaît bien, et l'autre, vachement plus sympa, on l'a nommé emmerdeur. Voilà, donc ça c'est un jeu qui est sympa, qui peut être amené un peu partout. On a besoin de vous pour pouvoir le lancer. Ces sous-là, à quoi ils vont servir? À modifier le véhicule qui est derrière nous, hein, pour partir en partie pour le véhicule. Et l'autre partie, c'est pour les filles. Parce qu'en ce moment, comme tout le monde le sait, il y a le Covid. Difficile d'avoir un boulot, difficile de vendre des BD, difficile de tout vendre, de faire des salons, il n'y a plus de festivals. Et ben, ces finances-là vont leur servir à s'installer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? On peut nous souhaiter qu'on modifie le véhicule. Alors, c'est vrai, je traîne un petit peu, mais que les filles s'installent, qu'elles trouvent un boulot ou qu'elles se trouvent une voie. Moi, j'espère qu'elles vont pouvoir s'installer chez elles, non plus avec nous, mais chez elles, se lancer dans la vie, réussir dans leurs objectifs, la vidéo et le montage vidéo pour l'une, la BD et les illustrations pour l'autre. Et lorsqu'elles seront installées, eh ben du coup, Mag et moi, mon épouse et moi, eh ben c'est parti, on fout le camp. Enfin, on fout le camp. On ne les abandonne pas, on part pour 12 ans, c'est tout. Mais le véhicule, il faut qu'il soit fait. Alors évidemment, tout ça, ben, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande peut-être des sponsors et beaucoup de travail. Alors, beaucoup de travail, et ça demande une super équipe qu'on a ici, les landistes, sur qui on compte un petit peu quand même. Ces derniers temps, pour les voyageurs, c'est une mauvaise période. C'est le Covid, c'est les restrictions, c'est des frontières qui se ferment. On n'a jamais vu autant de frontières se fermer. L'Europe, même l'Europe, c'est un peu difficile. Il y a ces tests. J'ai appris dernièrement que pour l'Afrique, rien que pour les tests Covid, c'est 4 000 € qu'il faut rajouter sur la table. C'est juste impressionnant. Alors oui, on souhaite que tout ça, ça s'évapore, qu'on puisse repartir tous sur les routes, que c'est les personnes qui... Moi, j'en connais pas mal. Il y a pas mal de personnes qui nous contactent, qui veulent partir, mais qui veulent partir en ce moment et ils se butent à beaucoup de choses. Ils ne se butent pas qu'au véhicule ou à l'organisation, ils se butent à ces frontières qui ferment. Et on souhaite vraiment que tout le monde puisse reprendre la route. Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a des gens de la van life qui sont en France et qui vivent à l'année dans leur véhicule et qui ont du mal à bouger, à circuler, à s'installer quelque part parce qu'ils se font déloger au nom du Covid, au nom de la peur. Donc oui, on souhaite que tout ça, ça s'évapore et qu'on puisse tous reprendre nos chemins et repartir. Et on va faire quoi maintenant? Et là, comment ça, on va faire quoi? On va faire quoi maintenant? Eh ben, on va aller boire un coup. On va partager un moment entre voyageurs, qu'est-ce que t'en dis? Allez, on va boire l'apéro du voyageur. Allez, merci Greg, merci à toi. Allez. Et j'espère à très bientôt. On va suivre vos aventures sur la route. C'est trop cool de vous avoir. Merci à toi. Et puis on compte sur toi pour donner envie à tout le monde de partir et puis de pouvoir réaliser ses rêves de voyage. Voilà, si vous avez des questions à poser sur Campers Lab, on sera toujours prêt à y répondre. On est là pour aider les voyageurs. Ça, c'est cool. Alors on va commencer vraiment parce que là pour l'instant j'ai pas encore tourné les images. D'accord, ah putain merde. Non, je déconne. Oh, moi ça va. C'est vrai, on tourne pas, c'est bon. Greg, comment ça va? Très bien, merci. T'es intimidé ou quoi? Ouais, très. C'est la première fois? Non mais c'est les spots. Ouais, c'est ça. Eh Greg, ça fait combien d'interviews que tu fais? Parce que t'as déjà fait les vadrouilleurs, t'es une star. Oh, des interviews on en a fait pas mal. On en a fait pour la télé, on a fait pour les vadrouilleurs, on en a fait... c'était FR3. On n'est pas allé jusqu'à TF1 quand même, on n'est pas si bon que ça. Greg, t'es parti combien de temps en France? FR3 ça existe depuis longtemps. Ah putain. Enfin la 3 quoi. La chaîne numéro 3, d'accord. Voilà. Et tu te sens à l'aise, ça va?
Ah oui, oui, moi, il n'y a pas de problème. T'aimes J'aime ça, bien hein? parler. Ma femme, elle le dit tout le temps. Elle dit Il quoi? adore parler. T'adores parler? Ouais, c'est pour ça qu'elle dit rien. Oui, ça va. J'aime bien écouter. J'aime bien entendre les histoires. Pas le langage courant, c'est vrai. Il parle technique et le gars en face, il est perdu. C'est comme en informatique de toute façon. Le gars, il C'était très bien réglé. Manger, c'est. Greg, pas mal. c'est ça l'apéro? Ah oui, c'est ça. Non, il n'y en a pas assez là. non, c'est. C'est un apéro. Non, c'est la grande. Moi, Mais je aujourd'hui, repartirai avec les difficultés. Ça me dérange pas. voyager, c'est des difficultés. C'est des difficultés. Il faut C'était- trouver de la flotte, il faut trouver de la bouffe, il faut passer les frontières, il faut obtenir les visas. Tu sais, quand t'es bloqué en douane, que tu dois aller à l'ambassade et Mais autres, c'est juste terrible. C'est juste terrible le voyage. Mais on aime ça. oui, Quand- bien sûr. mais il y a beaucoup de gens, quand ils partent, ils pensent que c'est facile et que c'est les vacances et ils se butent dessus. Moi j'en ai croisé en voyage. Et ben ils sont rentrés rapidement, bien avant ce qu'ils nous pensaient, parce qu'ils ont cru que c'était hyper facile, que ça allait être les vacances.